Shalom, 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 shalom. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, de nous avoir gardés toute la semaine. Et il a plu à notre Dieu de nous accorder encore ce moment où nous intitulons moment de la parole. Le temps favorable pour la parole. Il est écrit dans le livre de Matthieu 4 et Luc 4 que l'homme ne va pas de peine, seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole que Jésus a adressée au diable, qu'il a tenté jour et nuit, quand il a gêné 40 jours. Et quand il a eu faim, le diable venait lui présenter certains avantages. Mais Jésus répliqua de dire au diable que la vie de l'homme ne dépend pas de pain. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie ne dépend pas des habits. La vie ne dépend pas des immeubles. La vie ne dépend pas des diplômes. Mais d'abord, la vie dépend de la parole. C'est Dieu qui assure notre sécurité. C'est Dieu qui assure notre avenir. Ce n'est pas la gloire. La gloire restera un jour. La puissance restera un jour. Mais Dieu qui est derrière sa parole de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons mettre notre confiance sur la parole de Dieu. Nous allons compter sur la parole de Dieu. Nous devons nous confier sur la parole de Dieu. Et Dieu reste éternel. Voilà pourquoi le même Dieu là qui avait dressé des paroles à Joseph. Joseph a été vendu. Joseph a été accusé injustement. Joseph a été humilié, le jeté en prison. Les gens l'ont oublié. Mais un Dieu, quand il avait dit, la vie de Joseph avait transformé. La vie de Joseph a été bénie. Et Joseph est allé jusqu'à la primature. Lui qu'on avait accusé injustement. Lui qu'on avait mis en prison injustement. Lui qu'on failli la tuer injustement. Lui qui avait fait du mal injustement. Mais Dieu qui ne change pas. Dieu qui est derrière sa parole a changé la vie de Joseph. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous allons chanter ce cantique. Nous allons dire, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons la joie. Par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous invite à lire avec moi ensemble le livre de Marc chapitre 8, les versets 22 et 23. Il est écrit Marc chapitre 8, les versets 22 et 23. Ils se rendirent à Bethsaïda et on l'amena vers Jésus, un aveugle qu'on les pria de toucher. Le verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Bien-aimé le Seigneur, on amène à Jésus cet aveugle. Il était aveugle. Lorsque quelqu'un est aveugle ne voit pas. L'aveuglement tue. Et lorsque vous êtes aveugle, votre vie est à moitié perdue. Et vous n'allez pas faire d'autre chose. Et vous serez toujours accompagné de quelqu'un. Et vous ne serez pas satisfait de votre vie. Et on peut arriver à vous tromper. On peut arriver de vous cogner parce que vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent l'aveuglement spirituel, vivent l'aveuglement matériel, vivent l'aveuglement relationnel. Beaucoup vivent l'aveuglement sans se rendre compte qu'ils se sont aveugles. Bien-aimés, nous allons partager ces versets. Et le thème que nous l'intitulons dans le nom de Jésus. Ton miracle, il faut que tu décides maintenant. Pour ton miracle, il faut que tu décides maintenant.
Lorsqu'on a mené cet homme vers Jésus, Jésus a fallu qu'il prenne cet homme de l'amener hors du village. Et sous-entend, nous allons remarquer qu'il y a certaines choses. Pour le vivre, nous devons quitter certaines choses. Nous devons décider. Et Jésus, comme il est Dieu, Jésus connaissait le pourquoi cet homme vivait cette situation. Il l'a mené hors du village. Certainement dans le village. Et lorsque nous allons relire en bas, nous allons voir quand cet homme a vécu le miracle. Il était guéri. Jésus l'a dit de repartir à sa maison, mais d'aller pas au village. Ça signifie qu'il y avait certaines choses, certains comportements, certains ajustements, certains liens dans ce village. Et nous devons quitter certaines choses pour vivre le miracle de Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre le miracle de Dieu lorsque nous continuons à avoir peur. Nous ne pouvons pas vivre le miracle de Dieu lorsque nous continuons à vivre dans le doute. Nous ne pouvons pas vivre dans le miracle de Dieu si nous sommes incrédules ou si nous vivons dans la haine, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la colère, dans l'impudicité, dans la dictature, dans la fornication, des doubles jets de vie. Nous devons prendre des décisions de dire, Jésus, change ma vie. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la crainte. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu donne la vie à la vie en Jésus-Christ. Mais nous devons décider à quitter certains conforts. Nous devons décider à changer. Lorsqu'on est venu dire à Jésus de ne pas importuner le maître, sa fille était morte. Jairus a eu peur. Jésus l'a dit, ne crains pas, crois seulement. Et lorsque Jésus arrive dans la famille de Marie et Marthe, Marie et Marthe ont adressé à Jésus dit que non, il sent. C'est déjà trop tard. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans la bouche de Marie, il y avait la peur. Dans la bouche de Marie, il y avait la déception. Il y avait le doute que Jésus-Christ, comme il était venu en retard, donc c'était trop tard. Oh, à Dieu, il n'y a pas de trop tard. Il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui connaît toutes choses, rien n'est impossible à lui. Bien-aimés, nous devons chasser la peur, nous devons chasser le découragement. Philippiens 4 se dit de ne pas s'inquiéter pour manger, pour boire. Lui, il sait à quoi nous avons besoin. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. Dieu nous aide à marcher dans la crainte de sa parole, de sa volonté. Nous devons quitter la fornication. Nous devons quitter les péchés. Quitte la quitte. Marche dans la crainte. Marche dans l'amour. Marche dans la sainteté. Marche dans l'humilité. Et la main de Dieu sur toi. Oh, il est temps que tu te décides. Il est temps que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Oh, tu ne peux pas vivre la main du Seigneur si tu continues d'aller vivre dans les péchés. Tu ne peux pas vivre la main de ténèbres si tu continues à vivre dans les mensonges. Oh, sa main n'est pas si courte. Ses oreilles ne sont pas dites pour attendre, mais ce sont nos fautes, ce sont nos crimes. Oh, qui met une barrière devant Dieu. Nous avons vu comment Joseph a marché dans la crainte. Joseph a marché dans l'amour de Dieu. Joseph a marché dans la fidélité avec Dieu. Malgré qu'il avait il a quitté le réconfort. Cette femme, certainement, a présenté les avantages. Mais Joseph a refusé, a dit, comment pécheresse devant un grand Dieu? Bien-aimés, ne nous cédons pas. Aujourd'hui, si le monde est dans le chaos, parce que les gens, il n'y a plus de chrétiens. Les chrétiens qui sont de ceux du monde, qui ont perdu la saveur. Les chrétiens qui sont de lumière du monde, qui sont embourbés dans les ténèbres. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous accorde l'humilité de marcher dans la crainte de la bonté de Dieu. Oh, marcher dans l'amour. Et nous avons vu comment Ruth s'est accrochée de Dieu. Mais sa rivale, Orpa, a décidé de partir. Parce que Orpa a manqué la sagesse, a manqué le discernement, a vu les avantages. Et a dit, j'ai perdu le mari. Trop tard, ma vie est déjà partie. Oh, bien-aimé le Seigneur, nous devons nous compter sur Dieu. Et que cet homme, il devait quitter cet endroit. Jésus l'a fait partie hors du village. Et certainement, Jésus qui savait vivre, il y avait certaines choses, certains comportements, certains liens qui peuvent l'empêcher. Oh, il y a des endroits où vous devez quitter. Il y a des amitiés où vous devez quitter. Il y a des mariages où vous devez prendre des décisions pour que vous puissiez vivre les miracles. Jésus fallait qu'il prenne. Malgré qu'on l'a mené vers lui, il a pris hors du village. Oh, soyons hors du péché, hors d'incompréhension, hors des mensonges.
hors du fétichisme, hors de la haine, hors de la colère, pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Et il est temps que tu prennes la décision de laisser la fornication afin que Dieu te donne un mari. Aujourd'hui, qu'il faut que tu laisses les volets pour que Dieu t'accorde la bénédiction. Il faut qu'aujourd'hui que tu décides de laisser le péché pour que la main de Dieu soit sur toi. Il est temps que Dieu de laisser là. Laissez Dieu de nous diriger. Et nous avons vu de plus loin là-bas. Jésus-Christ l'a dit, va dans ton village, va dans ta maison, n'aille pas au village. Il y a des systèmes de village. Il y a des endroits où les gens sont hostiles. Il y a des gens où il n'y a pas la crainte de Dieu. Il y a des endroits où les gens sont dans les péchés, dans l'abomination. Prends la décision de quitter cet endroit. Prends la décision de te confier à Dieu. Prends la décision de te confier à la parole de Dieu. Prends la décision de marcher avec le Saint-Esprit. Prends la décision, ce matin, de ne plus marcher dans la peur, ni dans les inquiétudes, ni dans les soucis, ni dans les découragements. Prends la décision de fixer le regard vers Jésus, qui est la parole véritable. La Bible nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Notre secours vient de Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur de le lendemain. Le lendemain suffit sa peine. Et que Dieu, qui est le maître de ta circonstance, il nous accordera sa grâce. Voilà pourquoi je vous invite à prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'écoute ta parole. Oh, je m'abandonne à toi. Ta parole est la vérité. Aide-moi à quitter certains avantages qui m'amènent à les péchés, qui me bloquent ma vie. Je vais maintenant marcher dans la crainte. Je vais maintenant marcher dans l'obéissance. Je vais maintenant marcher dans l'amour. Je vais marcher maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, dans l'humilité. Oh, tu m'as parlé de quitter. Aide-moi à quitter. Ça sera pour moi difficile, mais je m'abandonne à toi. Merci parce que tu me fais sortir de certaines amitiés, de certains lieux où il y a des péchés dans l'abomination. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Toute la gloire te révèle à toi seul. Au nom de Jésus, enlève la peur, enlève l'incrédulité, enlève le souci, enlève le découragement. Tu m'as dit de ne pas s'inquiéter pour manger, pour boire. Toi, tu connais mes besoins. Je te confie ma besoin. Tout est possible à ce que je crois. Je le crois que c'est possible. Je le crois que tu me bénis. Je le crois que tu as fait des grandes choses dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laissez les péchés. Abandonnez les péchés. Je te bénirai. Amen. Merci Seigneur.